La première partie qui a été lue par Matisse, d'accord, excuse-moi, elle était au masculin. Je ne sais pas si vous avez marqué, c'était pas tellement facile à lire et tout, parce que toute la première partie, c'était exprès, c'était fait, tout était au masculin. Je voulais le préciser parce que c'est vrai que c'était pas toujours dans le fond de la salle, c'était pas toujours audible. Donc j'ai reçu un témoignage, Esmaïla, tu me parles, de Ségolène Royal. Bon, je ne vais pas vous raconter les relations de Françoise avec Ségolène, qui étaient très très fortes. Elle dit, alors, c'est avec une grande tristesse que j'ai appris par Benoît Lardy, la secrétaire générale de Désir d'avenir, le décès de notre amie Françoise Pellissolo, fidèle membre de l'association. Je tiens à saluer, assurer de ma profonde sympathie sa famille et ses proches et les prie d'accepter mes condoléances. Étant au Cameroun, pour la deuxième copile Femmes et énergie renouvelable en Afrique, je compte sur les amis de Désir d'avenir qui pourront se rendre à Maurepas vendredi pour lui rendre hommage et seraient bien entendu présentes par la pensée. Au revoir Françoise. Merci pour ton engagement. Ségolène Royal. Voilà, donc c'était intéressant quand même de vous lire ce message que Ségolène du Fonds du Cameroun nous envoie. Et puis il y a d'autres personnes qui ont envoyé des messages, comme Catherine Tasca, qui gardera de Françoise le souvenir d'une femme engagée et généreuse. Elle était une militante exemplaire pour notre parti. Ses convictions et son action nous resteront tous en pensée. Il y a des anciennes présidentes d'elles aussi qui témoignent également. Le premier fédéral, Jacques Chenet, qui est en vacances, qui a parlé de la force qu'elle consacrait à son activité de militante socialiste et féministe. Donc je ne vais pas tout vous lire, mais des témoignages très émus et qui relatent sans arrêt le courage de Françoise, la ténacité de Françoise. Je ne sais plus là, excuse-moi Ismaïla, je suis un peu... quand même très émue et c'est difficile pour moi parce que ça fait 40 ans que je connais Françoise Pellissolo et ensemble on a fait un bon bout de chemin. On a commencé par Consommation, puis on parlait là, on a travaillé, travaillé entre guillemets, on était bénévoles là-dedans, dans tout ça. On était dans les mêmes fédérations de parents d'élèves, on s'est retrouvés puisque tu es du même âge que mon fils Julien, donc au lycée, je me suis retrouvée avec Françoise à la FCPE. Donc on a bourlingué aussi au niveau de Saint-Quentin. On a mis en place le journal Vécu, dont on parlait tout à l'heure, tu vas peut-être retrouver, mais je dois en avoir aussi. Elle a été aussi, elle m'a soutenue pour la création de l'association, de la radio Triangle, la radio de la Ville Nouvelle, dont j'ai été présidente. Toujours Françoise avec sa plume, bon, et puis son verbe, elle pouvait tenir toute une émission à elle seule. Et puis donc il y a eu ça, il y a eu on était aussi ensemble à l'UFCS. À elles aussi, elle était une des cofondatrices en 1992. C'est elle qui a déposé les statuts à la préfecture avec d'autres, puisque c'était un regroupement de 6 associations. Elle a été présidente de 2001 à 2003. Et puis, bon, Françoise ménageait pas ses forces. Hein. On voit bien d'ailleurs comment ça s'est terminé. Elle consacrait toute son énergie aux causes qu'elle défendait sans relâche et tout. C'était vraiment... Alors donc, moi, je l'ai connue dans tout son parcours. Dire des anecdotes, je sais pas, hein, j'ai pas vraiment j'en ai plein d'anecdotes, je pourrais être là toute la journée si j'étais pas aussi émue, j'en trouverais plein, mais les derniers moments, et j'en parlais hier avec François, ce qui était bien, c'est que Françoise, on n'avait pas besoin de prendre un rendez-vous avec elle, quand on avait envie de la voir et de discuter longuement, on allait dans le centre-ville de Maurepas. Alors on la retrouvait sur le banc, en train de lire un livre,
avec elle, peut-être le livre d'Antoine qu'elle avait souvent, et qu'elle montrait à tous les passants et passantes. Elle en était très fière. Et donc, elle était là, elle lisait, elle discutait, elle alpaguait les gens pour discuter et tout. Les gens la connaissaient forcément, Françoise dans Maurepas, elle est très connue. Et puis, si elle n'était pas sur son banc, on la retrouvait au café Le Maurepas, à la terrasse, là, et la même chose. Elle alpaguait les gens, elle discutait avec les gens. C'était sa vie. Et puis, elle avait tellement de choses à raconter, tellement de vécu, de tout ce qu'elle avait vécu au niveau de la ville nouvelle, la naissance de la ville nouvelle, tout ce qui... C'était vraiment... bon, c'était vraiment très, très... Je suis très émue, c'est vraiment une personne pour laquelle j'avais beaucoup d'estime, beaucoup, beaucoup. Et j'étais contente de l'avoir connue, hein, parce que ma vie aurait été différente sans Françoise, c'est vrai. Ça aurait été vraiment différent. Mais son combat pour la parité, c'est sans fin, sans fin. Mais bon, on arrive à des choses, hein. Et je crois que l'esprit de Françoise soufflera encore longtemps sur nous. Parce que Ismaïla, hein, tu vas témoigner au niveau politique, mais c'est vraiment... elle nous a... Je cherche un mot à la place de booster, parce que c'est un mot anglais. Mais elle nous a soutenus, elle nous a encouragés, elle nous aidait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'était Françoise. Bon, je te laisse. C'est Martine. Françoise, pour nous, c'est une amie. C'est une amie, et je dirais presque que c'est une membre de la famille, en dehors de ma mère, de Martine. Françoise, c'est celle qui connaît ma date d'anniversaire. Et qui m'appelle et qui m'envoie un SMS pour me souhaiter joyeux anniversaire. Tous ensemble, on a vraiment des relations très fortes. Et elle aime à la rappeler. Je ne connais pas ses enfants, elle vous aime beaucoup. Elle nous en parlait tout le temps. Elle me considérait quasiment comme membre de sa famille. Et elle aimait souvent rappeler que j'étais né une semaine avant son dernier fils. Donc je connais ta date d'anniversaire aussi. Et c'était ça, Françoise. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un d'incroyablement moderne, Françoise. On l'a vu avec les différents discours, différents textes qui ont été lus. À l'époque, sur ses combats sur l'égalité, sur son discours là, sur NTM. C'est quelqu'un d'incroyablement moderne qui est finalement en avance pour sa génération, dans son temps, et qui a toujours considéré la France nouvelle et qui n'a pas vécu, comme on pourrait le croire, sur son éducation qu'elle a reçue quand elle était jeune. Elle a su évoluer, et c'est ça qui est extraordinaire. Et puis aussi, c'est un esprit très fin. Elle a toujours le petit mot, et c'est une plume qui est extraordinaire. Et avec Martine, on a beaucoup appris d'elle. Moi, j'étais nul en écriture, et c'est grâce à elle que je suis devenu un peu moins nul en écriture. Et je remercie beaucoup Françoise pour cela. L'anecdote que je peux vous raconter, ça décrit vraiment la noblesse de Françoise, son état d'esprit, sa loyauté, parce que le monde politique, que ce soit au niveau national ou au niveau local, c'est jamais facile. Il y a des gens qui sont des amis, qui sont presque des membres de la famille, avec qui on s'entend bien. Et puis c'est un combat quelquefois. Et dans les combats, c'est quelquefois assez douloureux. Et vous l'avez très bien vu dans les campagnes internes, les campagnes de désignation, par exemple, du Parti Socialiste au niveau national. Chaque candidat dit à chaque fois, si je gagne, je rassemblerai, si je perds, je soutiendrai le gagnant. Et au final, ça ne se passe jamais comme ça. Et avec Françoise, on a été en opposé dans une campagne interne, au cantonal. Donc elle s'est présentée, je me suis présenté. Et à l'époque, je ne la connaissais pas très bien. Donc tous les candidats ont tenu le même discours. Si je gagne, je rassemblerai. Si je perds, je me mettrai derrière celui qui a gagné, patati patata.
Et Françoise, c'est la seule dont les mots se sont joints à l'action. Elle l'a fait. Elle l'a fait d'autant plus que j'étais très surpris. C'est qu'à l'époque, elle avait demandé à être directrice de campagne. Et elle a fait la campagne comme si c'était elle qui était désignée. C'est ça, Françoise. C'est une authenticité et une vérité. Et c'est des valeurs qui manquent. Et je crois que nous savons tous ici qu'à un moment ou à un autre, nous devons partir, que nos proches, à un moment ou à un autre, malheureusement, devront partir. Et finalement, ce qu'il faut garder, je crois, l'essentiel, c'est la trace que des gens comme elle peuvent laisser. Pas un bâtiment, pas quelque chose de matériel, mais quelque chose qui est dans nos cœurs et qu'on peut à notre tour transmettre. Moi, je transmettrais cette joie d'écrire, de bien écrire, de volonté de bien écrire, de promouvoir l'égalité constamment, d'être moderne et de rassembler les peuples, comme elle l'a toujours dit et comme elle l'a toujours fait. Ça, je le garde dans mon cœur et finalement, tu le gardes dans ton cœur aussi. Et notre action d'aujourd'hui, de demain, elle sera toujours empreinte de ce qu'on a vécu avec Françoise. Et c'est cela qui va traverser les temps et les âges. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça l'essentiel d'une vie remplie et réussie.